J'accuse les politiques de ne pas faire de politique. C'est-à-dire que depuis 40 ans, ils laissent faire. Moi, dans mon coin, et c'est pour ça que je suis venu ici, dans mon coin, j'ai vu partir le textile, j'ai vu partir la métallurgie, j'ai vu partir la sous-traitance automobile, j'ai vu partir même les chips. Et pendant tout ce temps-là, qu'ont fait les politiques? Ils ont fait les ponces Pilates, en pleurnichant. Mais ils ont fait les ponces Pilates, ils se sont lavé les mains et ils ont laissé faire les accords de libre-échange, ils en ont toujours signé plus. Et qu'ils soient socialistes, ou qu'ils soient républicains, ou qu'ils soient macronistes, ils ont tous poursuivi cette même politique. Ensuite, c'est pas la peine qu'ils viennent nous parler du lien social, de l'importance du lien social dans la société, ainsi de suite. Là où il s'est remis à exister, ils l'ont détruit. Depuis 40 ans, il y a une fabrication de l'apathie politique. Tout est fait pour décourager les gens, pour leur dire que ça sert à rien, que ça ne changera rien. Comment les élites pourraient gérer les pays avec des peuples qui prennent la démocratie au sérieux. Donc, pour que ça soit possible, pour que les élites puissent gérer tranquillement, qu'est-ce qu'il faut? Il faut installer de l'apathie politique. Voilà ce qui est énoncé dans un rapport de la commission trilatérale en 1975. C'est Kropotkin qui disait la colère fait les émeutes, seul l'espoir fait les révolutions. Le mouvement des Gilets jaunes est traversé d'une espérance. Mais c'est une espérance qui n'a pas accouché, qui est comme moléculaire. Il y a ce que j'appelle moi un désir d'autre chose. C'est flottant, c'est souterrain, c'est prêt à jaillir. Mais c'est pas structuré, c'est pas, tu vois, il y a des cahiers de revendications, mais c'est un peu de briques et de broc. Ça n'est pas formé en un bloc structuré qui viendrait proposer une autre société, quoi. Aujourd'hui, ce qu'il y a le pire dans le cœur des gens, c'est le chômage, c'est terrible. C'est le sentiment qu'on n'est pas reconnu à notre juste valeur dans les salaires, certes. Mais surtout, ce qu'il y a, c'est un vaste sentiment d'impuissance, qu'on ne peut plus rien sur nos vies, encore moins sur notre destin commun.